Bonsoir à tous. Nous nous retrouvons encore ce soir avec les pasteurs Éric, Timothée, Sébastien pour parler de cette question du complotisme ou du conspirationnisme que nous avions déjà abordé il y a 15 jours. Alors, pour vous remettre un peu ces différents éléments en mémoire, on avait donc défini le complotisme, l'idée qu'il y avait toujours des puissants qui seraient derrière des événements pour tirer les ficelles, pour orienter la politique, l'économie, etc. Il y avait différents thèmes complotistes qui revenaient très régulièrement, des complots dans l'histoire qui étaient vraiment euh, avérés, même si on ne connaît pas toujours toute la vérité sur tous les événements en question. Ensuite, nous avions dit que la Bible mentionnait certains complots également. Et on avait vu que peu de personnes peuvent vraiment se targuer et dire qu'elles sont complètement immunisées contre la pensée complotiste. Nous pouvons facilement tomber dans le panneau de se faire avoir par une fake news et nous avons tendance à être attirés par des théories complotistes parce que nous avons des visions du monde, des a priori, des manières de traiter l'information qui peuvent parfois nous tromper. Il y a des biais cognitifs que l'on a mentionnés. On ne va pas tout mentionner, mais je vous invite à revoir cette vidéo si vous le désirez. Et donc, nous continuons maintenant dans cette lancée. Euh, et voilà. Donc, nous avons dit des visions du monde, des biais cognitifs qui peuvent nous influencer. Qu'en pensez-vous? C'est intéressant là, effectivement, de voir, de comprendre que nous sommes tous quelque part sous ces influences de biais cognitifs différents, mais si ça peut apporter une explication, c'est quand même fascinant de voir ce en quoi les gens sont capables sont prêts à croire aujourd'hui. Et tu as cité la théorie de la Terre plate. C'est quand même une personne sur 10 presque avant la pandémie qui pensait que la Terre était plate et qu'on était trompé sur le fait que la Terre soit une sphère. Ces gens qui pensent que jamais un homme n'a marché sur la Lune, mais que c'était un trucage des studios d'Hollywood, etc. Et ce qui m'interpelle, c'est de voir qu'il y a des gens qui sont prêts à croire, je veux dire presque n'importe quoi, mais quand il s'agit du christianisme, alors là, ça devient plus compliqué et on trouve ça farfelu. On pourrait penser qu'il suffirait d'exposer des arguments rationnels et vrais et de les opposer aux arguments rationnels et faux, mais on se rend compte que cela prend du temps et ça ne marche pas toujours. C'est vrai que dans beaucoup de domaines, il est beaucoup plus facile de prendre, plus facile et rapide de répandre une fake news, une fausse rumeur ou des fausses calomnies que de rétablir la vérité. Et ça, on le vit au quotidien, on le vit dans l'Église, on le vit dans la vie de tous les jours. C'est d'ailleurs pour cela que certaines sociétés qui gèrent les réseaux sociaux ont pris la décision d'être plutôt radicales, c'est-à-dire de supprimer directement des profils ou des publications complotistes ou des fake news. Et cela dans le but de réduire la portée de certaines informations qui se répandent comme une traînée de poudre. Ça va très vite, en fait. Et cela atteint son apogée, on l'a vu il y a peu de temps, avec même le profil de Donald Trump qui a été suspendu. On est vraiment dans une époque interpellante, je dirais. Oui, donc la vraie question, c'est sommes-nous à l'aube d'une totale liberté de pensée cosmique vers un nouvel âge réminiscent, qui est une célèbre pensée riche-nous? Est-ce que ça vous Euh, fait réagir? Il y a de l'espoir. Donc, quels sont les signes d'un discours complotiste après ce petit clin d'œil aux inconnus pour les plus anciens? pour, Ouais. pour les plus anciens. Oui, on peut trouver quelques indices, en tout cas plusieurs choses qui sont récurrentes dans les discours complotistes. La première des choses, c'est on fait souvent mention d'un groupe obscur qui tirerait un peu les ficelles. Alors ça dépend, ça pourrait être les Illuminati, ça pourrait être les reptiliens, ça pourrait être des extraterrestres qui sont venus sur Terre, qui dirigent tout, ça pourrait être le grand complot juif, et puis on n'apporte pas vraiment des preuves. Euh, Par exemple, malheureusement, une des grandes, j'allais dire, un des grands axes de toute la rhétorique des nazis et d'Hitler en particulier, c'était
qu'il y avait un complot juif et que les Juifs manipulaient tout et que tout était un petit peu de leur faute. Donc, ça peut quand même aller assez loin. Il y a aussi cette idée qu'on prend souvent des coïncidences, et les coïncidences sont comme des preuves. Pour vous donner un exemple, il y a eu un attentat à Nice en 2016, le 14 juillet 2016, vous vous en souvenez sans doute, où un véhicule a foncé sur une foule qui regardait le feu d'artifice du 14 juillet. Et donc, à ce moment-là, une des personnes qui a filmé cette tuerie, c'était un touriste israélien qui était simplement en vacances et qui, avec son téléphone ou avec un caméscope, je ne sais plus exactement, il a filmé cette scène. Et de là, parce que c'était un touriste israélien, beaucoup de personnes ont commencé à développer une théorie complotiste en disant « Ah, mais en fait, c'est derrière, il y a les services secrets israéliens qui ont tout mis en œuvre pour qu'il y ait cet attentat, alors que finalement, on pourrait croire qu'il y a comme une coïncidence. Ce n'était pas le seul touriste à ce moment-là, mais parce qu'il a filmé, alors il y en a qui ont développé toute une théorie et tout un discours complotiste par rapport à cela. Autre chose qu'on entend assez régulièrement, c'est on dit, mais comme il n'y a pas de source vraiment fiable, c'est la preuve que nous avons raison. Certains diront, ont développé, et on peut le comprendre, mais certains ont développé une telle distance avec ce qu'on appelle les médias mainstream, avec les médias qui sont communément regardés, qui sont communément disponibles. Et on dit, ouais, mais si les médias qui sont manipulés, alors n'en parlent pas, alors c'est que ça doit être vrai. Alors que peut-être que si les médias n'en parlent pas, c'est tout simplement parce que ça n'a aucun sens ou quoi que ce soit. Ensuite, si on est aussi dans une rhétorique, dans une idée où on n'accepte pas la remise en cause. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion possible, et parce qu'on essaye de discuter, alors c'est qu'on touche au but, c'est qu'on dérange. Alors que parfois, simplement essayer de discuter, c'est la preuve que effectivement, il y a matière à discussion et que tout n'est pas la vérité. Alors attention, là encore, on en revient, comme on en a parlé dans la première partie, à cette idée d'équilibre, il ne faut pas voir du conspirationnisme partout, du complotisme partout. Il ne faut pas, à chaque fois que quelqu'un donne une critique ou quelqu'un donne un doute, y voir du conspirationnisme. On aurait tendance à dire, mais voilà, à chaque fois qu'il y a un doute ou une idée contraire qui est émise, alors, par rapport à l'idée générale, alors c'est du complotisme. Alors que non, il y a la place pour la discussion, il y a la place pour le doute, il y a la place pour avoir un équilibre et à pouvoir s'informer, et que on peut avoir des avis différents sans être traité de complotisme ou de conspirationnisme, etc. Et je crois que l'important est dans la discussion, l'important est dans savoir étayer nos arguments, tout simplement. Donc, ayons cette idée d'équilibre, mais sachons aussi ne pas être trop crédule et trop naïf et tomber dans un complotisme qui n'est basé sur rien du tout. Oui, c'est ça. Donc, il peut y avoir aussi un petit péché d'orgueil, en fait, hein, en se disant dépositaire d'une information que les autres n'auraient pas, hein, et donc à vouloir partager comme ça, comme des petites rumeurs. Voilà, tu connais la dernière, et tu te rends compte de ça, et puis tu as vu ça, et moi je sais que, alors que les autres ne savent pas. Euh, et donc, on devrait tous être continuellement, un peu comme une formation continue, apprendre et réapprendre à vérifier les informations. Qu'est-ce qu'une bonne source? Est-ce que c'est fiable, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est sûr que lorsqu'on est chrétien, on a voilà, on a des responsabilités, comme on venait de dire tout à l'heure. Et lorsqu'on parle d'une information et qu'on a donné une fausse rumeur à cette info, et on va peut-être voir la personne dire excuse-moi, finalement c'était faux, bah, comme on vient de le dire, ça se répand comme une traînée de poudre. Et donc ça peut aller très vite. Donc il faut qu'on sache qu'est-ce que c'est qu'une bonne source.
qu'est-ce que je peux communiquer, qu'est-ce que je peux assimiler avant de pouvoir communiquer aux autres et faire plus de dégâts qu'il le faut. Et lorsqu'on reçoit une information, il est parfois utile de vérifier les éléments que je vais vous dire. La première chose, c'est est-ce que la source est fiable? Est-ce qu'il dispose des dernières connaissances, des dernières expertises qui sont suffisantes, qui sont reconnues par des pairs? Est-ce qu'on distingue bien des faits des opinions? Et parfois, les deux sont tellement étroits et même je suis même étonné parfois lorsqu'on écoute les médias, on entend souvent des opinions par rapport à ce qui se passe au lieu d'expliquer des faits. Et ce qui a une certaine influence finalement sur comment on perçoit les informations. On peut aussi se dire, est-ce que le but de l'information, c'est de donner un renseignement ou bien est-ce qu'il y a un autre but derrière? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un but commercial, un but de lobbyisme? On cherche quelque chose derrière, on cherche à gagner de l'argent derrière, on cherche à faire quelque chose de particulier derrière cela. On peut aussi se poser la question, est-ce qu'il s'agit d'un site parodique? Est-ce qu'il y a ce côté plutôt humour qu'il y a derrière, ou plutôt que ce soit plutôt amusant, ou voilà, est-ce que c'est vraiment une information qui est un fait, ou est-ce que c'est une parodie, quoi? Une question qu'on peut se poser, est-ce que les sources sont indiquées? Et, en général, c'est intéressant de savoir d'où provient cette source-là, une bibliographie ou différentes choses qui nous permettent de retourner à la source principale. Une autre des questions qu'on peut se poser, est-ce que l'information est confirmée par d'autres sources qui sont aussi fiables, et ce qui nous permet de regrouper les informations. Et justement, la Bible est un exemple vraiment intéressant parce que là-dedans, on trouve des informations qui sont regroupées, qui sont parfois même de même récit par plusieurs sources, plusieurs auteurs. Et il y a un des meilleurs exemples qu'on a dans la Bible, ce sont les évangiles. Les évangiles, il y a quatre auteurs différents, 4 sources qui vont nous raconter la même histoire, qui vont raconter de 4 manières différentes, par des auteurs différents, la bonne nouvelle, avec des styles différents. Et ce qui nous montre aussi ce côté d'une certaine fiabilité dans ce qui s'est passé à l'époque de Jésus. Mm-hmm. Oui, c'est clair. Je veux dire, à toutes les personnes qui s'interrogent sur est-ce que le christianisme serait une fake news ou un complot, comment prouver que cela est vrai? Je trouve que l'Église devrait devenir une spécialiste, en fait, du traitement, en tout cas de cette information-là, de pouvoir exposer cette information sur la bonne nouvelle et de pouvoir démonter les arguments qui essaieraient de démonter la bonne nouvelle. Et bon, j'espère qu'avec les différents FAQ que nous faisons, peut-être qu'on est en marche vers cela. Nous avons vu dans l'introduction l'apologétique, absolument. J'aimerais pouvoir être un grand apologète, mais je suis qu'un petit élève et bon, j'essaie de m'informer, tout comme toi, Eric, puisque j'ai remarqué d'ailleurs que certains livres sur ta bibliothèque étaient également sur mon bureau. J'ai l'impression que tu es aussi dans cette recherche, non? J'essaye, oui, j'essaye. On parle des... Ouais, vas-y, Tim. L'apôtre Pierre qui dit dans une de ses lettres, je crois que la première lettre de Pierre au chapitre 3, que nous devrions tous être capables d'expliquer notre espérance ou quelque chose comme ça. Rendre compte. J'ai plus l'expression, mais je pense que c'est quelque chose à laquelle nous sommes appelés. On devrait tous. Je crois qu'il n'y a pas de grand ou de petit apologète, mais je crois que chacun d'entre nous, on doit être capable aussi de le faire, et ça demande de l'étude et ça demande du travail sur certains aspects, effectivement. Et je dis Amen. Et nous avons vu dans l'introduction qu'Internet a été un booster dans la propagation de théories du complot. Et pourquoi cela? Parce que, en fait, nous recherchons sur Internet des éléments qui viennent nous conforter, nourrir notre propre vision du monde. On en a parlé également. Et des éléments qui viennent confirmer ce que l'on croit déjà. On se sent mieux parce qu'on se sent consolidé dans notre position. Et un autre endroit où on fait cela régulièrement, évidemment, c'est à l'église. À l'église, on vient tous les dimanches
conforter notre position chrétienne. Et donc, il y a un pasteur qui fait des prédications et qui dit des choses avec lesquelles, en général, la plupart des gens qui sont dans l'Église sont déjà d'accord. Et donc, on consolide en fait notre croyance comme cela. Et donc, les communautés chrétiennes, du coup, y compris sur Internet, parce que les communautés interagissent non pas seulement dans les églises, mais également dans les réseaux sociaux, peuvent être un terreau fertile à la propagation de rumeurs de type théorie du complot, surtout dans les cas où l'information en question vient confirmer notre vision chrétienne du monde. Après tout, le diable est le prince de ce monde, tout n'est que mensonge du diable, on cherche dans tous les domaines le loup dans la bergerie, et donc on va avoir comme des lunettes en fait qui vont nous donner cette vision des événements. Et un exemple que j'ai vécu moi-même quand j'étais petit, c'était ma maman qui me disait quand on faisait les courses, attention, faut vérifier si sur certains produits il n'y avait pas le logo Procter et Gamble. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette rumeur. Donc Procter et Gamble, c'était une multinationale américaine spécialisée dans le bien de consommation courante, produits cosmétiques, etc., des shampoings, des dentifrices et d'autres choses. Et ils ont subi dans les années 80 une campagne complotiste de la part du milieu chrétien. Ils étaient accusés de financer des activités sataniques et ont subi un boycott quasi mondial de la part des communautés chrétiennes qui ne voulaient évidemment pas participer à un tel financement. Et donc, c'était parti d'un logo. Le logo original, c'était un visage en forme de lune avec des étoiles à côté. Et donc, certains avaient lancé la rumeur qu'il s'agissait d'un logo satanique. Et donc, tous les chrétiens se sont mis à boycotter ces produits, d'abord aux États-Unis, mais après également dans le reste du monde. Et ils étaient là à scruter tous les produits. S'il y avait ce logo, on n'achetait surtout pas parce que sinon, on risquait de financer le satanisme. Et donc, et j'imagine que certains, à la fin, faisaient ça même sans preuve, parce qu'évidemment, c'était des rumeurs qui circulaient, c'était bien avant les réseaux sociaux. Et certains le faisaient simplement dans le doute. Ouais, je ne sais pas si c'est vrai ou quoi, mais en tout cas, je ne vais pas l'acheter parce que dans le doute, hein, on ne sait jamais, je n'ai pas envie de financer l'église satanique. Donc, ceci avait amené la société à devoir changer de logo. Ils avaient fait plusieurs litiges dans les tribunaux et ont mis des dizaines d'années à se débarrasser de ces rumeurs. Vous aviez entendu parler de ces histoires ou pas? Ouais, c'est Procter et Gamble. Procter et Gamble, oui, pardon. Oui, on a baigné là-dedans, évidemment. Oui, ok. Donc voilà. Ça ne me dit rien. C'était un peu le début. C'était un peu le début. Hein. Moi, je me souviens, c'était un peu le début de ce type de rumeurs. Je me souviens que je regardais surtout les produits dentifrice, lessive, etc. C'était passionnant à l'époque. Mais c'était le début, on n'était pas encore informés, je trouve. Ça venait confirmer l'idée que le diable était aux manettes, quoi. Et donc, il influençait même les communautés chrétiennes. Et surtout, on ne voulait pas se faire avoir. Donc, est-ce qu'on pourrait... Est-ce qu'on a une idée du nombre de théories ou de fois où on a vu le chiffre 666 dans un événement, dans un produit, dans une invention, etc. Oui, j'ai vu ça. C'est incroyable. C'est presque... Il y avait dans les codes barres. Toutes les semaines, il y a une nouvelle théorie. Mais, moi j'ai même entendu une fois, pour voir où ça va loin, hein, que la Fédération française de football, donc FFF, était influencée par les satanistes, parce que F, c'est la 6e lettre de l'alphabet. Bah oui, tout est lié. Moi, j'adhère à ça. Moi, je suis certain qu'il y a quelque chose à dire. N'importe quoi. Bon, on va se terminer là. On va arrêter là le FAQ maintenant. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est, qui peut être ou qui est très, très, très marqué. Et je pense que c'est aussi très cyclique parce que assez régulièrement, ça revient. Ça revient avec autre chose. Bon, je pense parfois c'est un peu dangereux parce que ça nous détourne de ce qui est le principal. Mais bon, voilà. Absolument. Et est-ce que vous pourriez nous donner quelques conseils, cher pasteur, pour éviter de tomber dans ce panneau? Peut-être 4 conseils pour aller vers la fin de cette deuxième session. Ne pas confondre être croyant et crédule. C'est pas la même chose. Je pense que la place du doute est intéressante, parce que sans le doute, il n'y a pas de croyance. Mais le doute peut aussi détruire une croyance. Certains chrétiens, en se basant sur la définition de la foi
qui nous est donné dans Hébreux 11 au verset 1, qui dit la foi est la ferme assurance de la possession d'avance des choses que l'on espère et de la réalité des choses que l'on ne voit pas. C'est une version, c'est pas la plus connue. Se ferme alors totalement à l'irrationalité. La Bible nous invite à ne pas être, une version dit dans le psaume 32, verset 9, à ne pas être des mulets sans intelligence qu'on doit tenir en bride. Aujourd'hui, on dirait qu'on ne doit pas être comme des moutons de Panurge, peut-être, des moutons dociles, dépourvus de tout esprit critique. John Stott disait, c'est un grand théologien, je pense qu'il est disparu maintenant, il me semble qu'il est mort il n'y a pas si longtemps. Hein, je m'avance peut-être. Être crédule, c'est se laisser duper, c'est être totalement dépourvu de sens critique et de discernement. La foi n'a rien à voir avec la crédulité. Moi, j'aime bien cette phrase de John Stott. Je vais vous la relire. Pour ne pas confondre croyance et crédulité. Être crédule, c'est se laisser duper. C'est être totalement dépourvu de sens critique et de discernement. La foi n'a rien à voir avec la crédulité. Il faut prendre conscience des biais cognitifs dont on a parlé dans la session précédente. Et je pense qu'il faut intégrer cela. Il faut que chaque chrétien puisse intégrer qu'il est sous influence quelque part. Et il faut en tenir compte. Pour cela, il faut développer alors un esprit critique et je dirais peut-être même être capable d'être critique avec soi-même. Cela peut se traduire par l'encouragement à l'éducation, à l'apprentissage de la méthode scientifique aussi, notamment. Donc, ne pas confondre être croyant et être crédule. Un deuxième conseil, c'est être des anticonformistes. L'apôtre Paul nous encourage à cela dans Romains 12, 2, en nous encourageant, en nous imposant à ne pas nous conformer au siècle présent, mais à être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans Éphésiens 4, verset 17-18, il nous dira « Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc, être des anticonformistes dans le monde actuel, je pense que c'est important que le chrétien ne suive pas le courant, mais apprenne à nager à contre-courant, et ça ne veut pas dire être complotiste. Être des lanceurs d'alerte aussi. On entend souvent cette expression maintenant, lanceur d'alerte. Je pense que le chrétien est appelé à être un lanceur d'alerte et pas un lanceur de rumeurs. Malheureusement, on trouve plus de chrétiens qui lancent des rumeurs que de chrétiens qui lancent des alertes. Si on s'éloigne un peu du sujet, dans les églises, il y a aussi malheureusement une tendance au bavardage, à l'amplification de bruits de couloir et au lancement de rumeurs. Être des lanceurs d'alerte, et je vous rappelle dans cette session que la bonne nouvelle est une alerte, c'est peut-être la plus grande des alertes à lancer, et pas des propagateurs de rumeurs, de médisance et de mensonges. Et enfin, un quatrième conseil, c'est être équilibré. Souvent, on a tendance à polariser, à diviser les gens en fonction de leurs idées. Mais il faut trouver un équilibre entre être conformiste ou complotiste, émotionnel ou rationnel, progressiste ou conservateur, y compris dans les idées politiques, souligne Nathanaël dans ses parenthèses. Entre être tout à fait naïf et voir le mal et le diable partout, frères et sœurs, il y a un équilibre, il y a une modération à trouver. On peut être dérangé par les personnes qui ne doutent de rien, qui prétendent connaître des choses qui sont par définition hors de notre portée. La distraction favorite du diable, rappelons-nous, semble bien être de pousser les chrétiens à perdre l'équilibre. Et ce FAQ est là pour nous apprendre à revenir sur un équilibre. Encore John Stott, il dira, pour éviter les fanatismes réfléchis, le remède n'est certainement pas de sombrer dans un christianisme prétentieux, hyper intellectualisé et desséchant, mais bien de promouvoir un équilibre authentiquement biblique vers une vie spirituelle embrasée par la vérité. Et moi, je vous ramène à la parole de Dieu, je vous ramène à la lecture, à l'étude de la parole de Dieu, qui est la vérité et qui me semble être un bon remède contre le complotisme, contre le conspirationnisme, contre les fausses rumeurs et contre tous ces mensonges qui circulent dans ce monde. Voilà, Nat. Ouais, c'est clair qu'en fait, ce FAQ, ça m'a
démontrer encore une fois qu'il ne faut pas avoir peur de dire je ne sais pas ou de douter. La place du doute ne doit pas être complètement chassée non plus. Il y a du doute qui est sain et qui est constructif. Et pour étayer cela, j'aimerais vous lire Matthieu 28, 17. Donc, quand Jésus se montre aux disciples, donc aux disciples après la résurrection, les disciples se prosternent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Et donc, on voit que même les disciples, voyant Jésus ressuscité, ont des doutes, à combien plus forte raison nous pourrions en avoir également. Dans notre communauté, restons malgré tout, malgré cette épreuve du confinement, unis dans l'amour fraternel, malgré les opinions divergentes peut-être de nos frères et sœurs, et prions pour que nous ayons une vision du monde éclairée par la parole de Dieu. Je vous laisse conclure peut-être par la prière. Amen. Amen. Tim, tu conclus? On va conclure ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce moment, Seigneur, que nous avons pu passer ensemble, pour cette réflexion, Seigneur, pour cette discussion. Seigneur, nous voulons être des chrétiens affermis, des chrétiens, Seigneur, qui ne se laissent pas porter ou emporter par tout vent de doctrine, mais au contraire, Seigneur, des hommes et des femmes qui savent qui tu es, qui savent ce que nous dit ta parole, et qui savent discerner l'essentiel de l'accessoire. Donne-nous, Seigneur, de vivre une vie équilibrée, une vie, Seigneur, où nous ne sommes pas crédules, Seigneur, mais où d'un autre côté, où nous savons faire les choses et vivre les choses sérieusement, où nous avons cet équilibre. Seigneur, je te prie pour chacune des personnes qui nous regardent, qui nous a regardés. Je te demande, Seigneur, que tu apaises peut-être le cœur de l'un ou de l'autre qui serait tenté ou qui serait tombé dans des idées complotistes. Je te prie, Seigneur, que tu montres aussi où est ta vérité, que tu montres et que tu rappelles que tu es la vérité, que tu es le chemin, la vérité et la vie. Amen. 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 À bientôt. Merci, Nat, d'avoir préparé Merci à tous. sujet. À bientôt. Merci, à bientôt.